Bonsoir. Dans ce travail, on va parler des phrases simples et complexes. Une phrase est un ensemble de mots ordonnés qui possède un sens. On peut étudier une phrase selon sa structure, simple, composée ou complète, son type déclaratif, interrogatif, exclamatif ou impératif, sa forme affirmative ou négative, sa voix active ou passive. La phrase simple ne comporte qu'une seule préposition et donc qu'un seul majeur. Pour exemple, j'aime beaucoup les chansons classiques. La phrase complète. On appelle phrase complète toute phrase qui est composée de plusieurs prépositions en ce sens qu'elle possède plus de verbes conjugués. Pour exemple, je suis allée chez mon ami et je passais la nuit chez elle. Les phrases simples et complètes se différencient selon le nombre de verbes conjugués qu'elles contiennent. La phrase simple ne contient qu'un seul verbe majeur de préposition, alors qu'une phrase complète en contient plusieurs. La phrase complète. Chaque partie de la phrase complète s'appelle une préposition. Les prépositions d'une même phrase peuvent être soit juxtaposées, soit coordonnées, soit subordonnées. La juxtaposition. Deux prépositions sont unies par un simple signe de ponctuation. Le lien qui unit ces deux prépositions est alors implicité. Pour exemple, il passait pour riche, il était pauvre en réalité. En d'autres termes, ce n'est pas parce que quand mon nez signifiait explicitement le lien logique entre les deux propositions qu'il n'existe pas. On pourrait d'ailleurs facilement les rajouter. Pour exemple, il passait pour riche, mais il était pauvre en réalité. La coordination. Un mot coordinant une conjonction de coordination ou un adverbe. Exprimer explicitement la relation entre les deux prépositions. Ensuite, on va poser un mot dans cette ouverture et on remet les pierres par-dessus. Ensuite, on va poser un mot dans cette ouverture, puis on remet la pierre par-dessus. La subordination. Lorsque une préposition a une relation de dépendance à une autre préposition, on parle de subordination. Pour exemple, il rencontre l'armée persane qui agite combattre l'armée indienne. Dans cet exemple, la préposition qui agit combattre l'armée indienne est dite préposition subordonnée, car elle est dépendante de la première préposition qu'on appelle préposition principale. En effet, elle ne peut exister toute seule. On ne peut pas dire qu'il agit combattre l'armée indienne tout seul, sans la
Première proposition, il raconte l'armée persane. Une proposition subordonnée peut être reliée à la proposition principale, soit par un pronom relatif, soit par une conjonction de subordination. À bientôt.